Kids, c'est le cinéma des potes. On a été voir Civil War d'Alex Garland et on vous en parle juste après ça. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Je suis aujourd'hui avec Decad et Siana, et moi-même Arnaud, et j'aimerais tout d'abord savoir un peu ce que vous en avez pensé globalement. Un petit électrochoc sympa, mais j'y retrouve les défauts habituels que je trouve chez Alex Garland dans ses autres films, mais on va développer bien entendu. En tant que premier film d'Alex Garland que je vois, moi j'ai plutôt aimé, avec comme des points négatifs qu'on développera après, mais globalement moi plutôt bien. Ouais, moi de mon côté, un film un peu frustrant, plein de choses vraiment très bien, et puis des trucs un peu dommages où on sent que ça aurait pu peut-être aller plus loin, raconter plus de choses, mais voilà, on vous en parle un petit peu plus tard. Globalement, moi ce qui m'a plu, c'est plutôt la forme du film. Je trouve qu'on prend une petite claque visuelle quand même. Ça fait du bien de voir des films bien filmés et bien faits comme ça. Moi ça faisait un petit moment que j'en avais pas vu, surtout des films de guerre. Après c'est pareil, hein, tout niveau, les acteurs, tout est bien, bonne interprétation, rien d'extraordinaire mais vraiment bien. Donc ouais, sur la forme, tout ça, moi, il n'y a pas de souci. Et vraiment, ça va être un film dont je me souviendrai au moins pour ça. Pas mal de choses vraiment très bien. Évidemment, l'image, hein, c'est comme toujours chez Alex Garland, c'est hyper léché. Les plans sont pas trop tape à l'œil, mais sont quand même assez impressionnants pour certains. Donc voilà, il y a vraiment cette maîtrise de l'image et du cadrage et du rythme, comme toujours, assez géré chez Alex Garland. Une dynamique aussi assez chouette. On retrouve un petit peu un duo que j'appellerais de Pedro Pascalesque, avec vraiment l'espèce de figure du mentor un peu bourru qui a vécu sa vie et qui se retrouve avec quelqu'un de plus jeune dont il n'a pas envie, dont il doit s'occuper. Et je trouve que cette dynamique, pour une fois, elle est assez originale parce que là, justement, c'est une femme même d'un certain âge, c'est relativement inhabituel dans ce rôle-là, justement, un peu de mentor. Donc je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien à voir. Et même au-delà de ça, tous les personnages, il y a une vraie empathie qui se crée, même certains personnages qui sont là relativement peu longtemps. Je trouve vraiment que le film arrive à nous prendre un peu par les tripes sur ces personnages-là et du coup nous faire ressentir des émotions assez fortes quand ils sont en difficulté. On est vraiment embarqué dans ce road trip, on est vraiment avec les personnages, on est vraiment dans l'action. Il y a vraiment, comme je disais, ce côté électrochoc dans la forme. À chaque fois qu'il y a des scènes de combat, on est vraiment sur le bord de son siège, comme ça, vraiment sur les nerfs, quoi. Ça marche vraiment grave à ce niveau-là et effectivement, on sent quand même une intelligence quand même dans la mise en scène, dans le découpage, dans toujours quelque chose d'un peu frais. Parfois, on pourrait presque penser un peu clipesque, mais il reste toujours à la limite, je trouve. Il n'est pas non plus totalement dans les sbroufs non plus. Voilà. Néanmoins, j'ai un peu l'impression d'avoir vu cet univers esthétique qui est censé être assez original dans pas mal de séries récentes, bizarrement, tu sais, des Last of Us, des Walking Dead, machin, enfin finalement des films de zombies, comme ça, où il y a toujours cette espèce de scène de guerre dans le paysage américain, où tout le monde se défend un peu eux-mêmes. Finalement, j'ai l'impression d'être à nouveau dans cette esthétique-là, quoi. Il y a quelque chose que je trouve assez frais, dans le sens où on a justement beaucoup d'univers très post-apo à la Last of Us, voilà, ce genre de série ou de film. Et là, on est un peu justement dans un film d'apocalypse plus que post-apo, où on est vraiment au moment où tout se déroule pendant le film. Et du coup, ça nous offre, je trouve, des scènes relativement originales, ou en tout cas qu'on voit plutôt rarement dans ce genre de film. Et comme souvent avec Alex Garland, on est obligé de parler un peu de l'éléphant dans la pièce, c'est le propos et ce qu'il essaye de raconter dans son film. Justement, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Content qu'on me donne le micro parce qu'on veut toujours me faire taire là-dessus. Bah moi j'ai vu tous les films d'Alex Garland et depuis le début, depuis Ex Machina, j'ai un peu ce sentiment de bon bah j'adore la mise en scène, mais qu'est-ce que tu racontes au final? Est-ce que c'est pas un peu creux, un peu vide ou un peu à côté? Voilà, j'ai ressenti ça avec Ex Machina, avec Annihilation, avec Men, voilà, et là donc j'y allais un peu avec mes couteaux aiguisés, voilà. Néanmoins, petite surprise, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un propos un petit peu plus développé de base, un peu plus franc. Néanmoins, j'ai quand même ce sentiment de plein de choses qui sont un peu vagues, de ouais mais là tu me dis ça, mais est-ce que tu me dis vraiment ça? Voilà, il y a toute une réflexion évidemment sur le journalisme de guerre, enfin la guerre en général, évidemment, il y a un côté film très antimilitariste de base. Le propos semble assez évident, et il y a un peu ce côté, oui mais et après, et au final qu'est-ce que tu veux me dire de plus, je sais pas. Moi il me manque toujours un petit quelque chose. Je suis plutôt d'accord avec Decad là-dessus. Je trouve que, en fait ce qui est dommage, c'est que dans ce film il y a des séquences qui sont vraiment très bonnes. Il y a vraiment des très bonnes séquences qui sont plutôt bien écrites et bien faites. Mais ça s'enchaîne pas bien dans le film. C'est pour ça que je préfère mettre l'accent sur les images dans les points positifs, parce que dans l'écriture et dans le montage, je trouve pas voilà, que c'est
ouf. Je trouve que oui, il y a un propos, il y a un vrai propos, on peut pas dire qu'il raconte rien ce film, mais il est pas assez développé, il est pas assez bien mis en avant ou pas assez bien dit, je sais pas. Apparemment il a écrit des livres, Alex Garland, bah je pense que il a dissocié l'écriture du tournage et j'ai l'impression que maintenant il filme beaucoup et il fait des belles images, mais il a du mal à retranscrire son propos. Et c'est un peu dommage, je trouve, les films où on se pose cette question presque pourquoi faire, quoi. Bon, après, c'est pas non plus mauvais parce qu'il y a vraiment un vrai propos et il y a quand même des scènes qui donnent matière à réfléchir. On va pas se mentir, c'est quand même plutôt bien foutu à certains moments, mais voilà, c'est dommage. C'est vraiment ça. C'est pour moi, ce film, c'est un peu un enseignement de ça, de pics, de bonnes scènes, de bons moments, bien écrits et bien faits, et après, ça retombe et voilà, ça s'enchaîne pas bien. C'est un film qui aborde des sujets vraiment importants, mais qui donne un peu l'impression de, voilà, c'est les premières idées qu'on a eues et ah ben let's go, c'est parti, on prend la caméra et on y va, quoi. Ça manque un petit peu, voilà, peut-être de réflexion ou même de développement, de propos. Il essaye, voilà, un peu de pas présenter du bien, du mal, de faire réfléchir, mais c'est un peu genre, quand même, le pouvoir des images, c'est fou, hein. Mais putain, ça fait réfléchir. Le côté ne pas vraiment savoir pourquoi ces gens se battent, pourquoi cette guerre civile finalement est menée, parce que quand même dans une guerre civile, il y a souvent quand même un combat politique, idéologique, enfin quand même ça joue la carte du mystère à ce niveau-là, comme si justement ce n'était pas le propos, comme si le but n'était pas de t'engager d'un côté ou de l'autre. Donc quelque part, il y a une intelligence là-dedans et il y a un côté audacieux de ce côté de mais de toute façon la guerre c'est la guerre, peu importe pourquoi on se bat, c'est horrible, quoi qu'il arrive, machin, et c'est quelque part vrai. Mais néanmoins il tombe dans un piège, encore une fois, non seulement à rester vague là-dessus, au final il est vague sur plein d'autres choses, sur finalement l'idéologie qu'ils mettent en avant, parce que d'un seul coup au détour d'un soldat ça devient une histoire de racisme, d'ultra, de facho, de machin, et puis finalement non, finalement oui, enfin c'est à la fois on veut pas choisir de camp, mais en même temps ceux-là quand même ils sont sacrément dégueux, et puis ceux-là ils ont l'air plus sympas. Et dernière chose, comme beaucoup de films anti-militaristes, je trouve qu'ils tombent assez grossièrement dans le piège habituel, c'est-à-dire que au final ils donnent de nouvelles matières à un peu se branler sur la guerre, quoi. Avec des scènes d'action finalement assez musclées, assez palpitantes, avec des nouvelles idées de montage, voilà, avec un côté Soldat Ryan 2.0 quelque part en guerre urbaine. Voilà, donc forcément plein de gens peuvent voir ce film et dire ouais mais j'en ai rien à foutre du propos, moi ce qui m'intéresse c'est quand ils se flinguent les mecs, donc finalement bon ça fail un peu à ce niveau là, quoi. On ressort de pas mal de scènes assez resserrées sur peu de personnages en se disant ah la guerre c'est chaud, voilà, ça marche au niveau du message antimilitariste, mais vers la fin je trouve qu'on glisse finalement dans le film de guerre pur et simple, et j'étais en mode mais attends, mais en fait j'en ai un peu rien à foutre, parce que depuis le début tu me dis de pas m'intéresser à ce conflit en fait, et là tu me mets la tête dedans, quoi, et je me dis mais je m'en fous, parce que t'essaies de me faire vivre là, ça marche plus en fait, c'est pas cohérent avec ce que t'as mis au début. Donc voilà, encore une fois, vague, pas clair. Qu'est-ce que tu me veux, Alex Garland? Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu veux dire au final? Ben moi je ne suis pas d'accord. Il était conscient que en faisant un film anti-guerre, tu fais quand même toujours un film un peu pro-guerre parce que tu essaies de faire des belles images et de faire des trucs cool. C'est un peu un propos aussi, c'est que le personnage de Joël par exemple, ben, il kiffe ça, quoi. Il kiffe être dans la guerre, il kiffe voir des gens mourir, il kiffe vraiment cette violence, quoi. Il y a vraiment cet amour de la violence, et du coup j'ai un peu l'impression, non pas pour dire que c'est le propos de Alex Garland, mais qu'il y a, voilà, il accepte un petit peu ce truc-là de ouais, ben en fait, c'est quand même des images que j'ai envie de montrer et j'ai envie de faire un truc puissant et fort et voilà, et j'assume, quoi. Et du coup, voilà, j'ai vraiment l'impression que dans ces personnages, il donne un petit peu plusieurs visions justement du journalisme, et encore une fois, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, il n'apporte pas vraiment de réponse définitive, en tout cas je trouve, en explorant, voilà, à travers ces différents personnages, différents aspects de ce métier qui est quand même, voilà, hyper complexe, et je pense qu'il y a vraiment ces questionnements au jour le jour de est-ce que tout doit être montré, est-ce que je fais le bien entre guillemets, ou est-ce que j'informe les gens, ou est-ce que juste je suis dans un truc un petit peu pervers de vouloir montrer la mort, la violence, les décès, est-ce que ça apporte du bien ou pas. Je pense que c'est vraiment des questionnements hyper centraux dans le journalisme et que beaucoup de journalistes doivent se poser. Je trouve que pour le coup, alors c'est pas un documentaire hein, sur le reporter de guerre, mais je trouve que oui, pour ceux qui connaissent pas bien ce métier ou qui le voient comme ça, je trouve que pour le coup c'est un très bon film là-dessus. Même si on peut se poser des questions voilà, sur la manière dont sont traités certains personnages, ça nous montre quand même la réalité de ce métier. Et c'est pour ça que moi, il va me marquer rien que pour ça. Et quand je verrai des reporters de guerre ou des reportages de guerre, et on en voit pas mal en ce moment, je penserai à ça et je me dis, c'est vrai qu'on parle pas assez de ce métier. Le film m'a pas mal fait penser, mine de rien, à Apocalypse Now, quelque part, par ce côté un peu road trip, où on traverse la guerre, par des gens légèrement
excentrés par rapport au conflit global et qui ont une espèce de mission au milieu, qui ont leurs propres intérêts là-dedans. Bon, il y avait un petit feeling comme ça. Moi, à mon avis, c'est une référence. Et quelque chose que je retrouve là-dedans, c'est aussi dans l'utilisation de la musique que je trouve plutôt réussi finalement, qui joue sur ce côté. On a des musiques en fait beaucoup trop cool pour ce qui nous est montré à l'image et pour moi ça représente bien l'état d'esprit de certains journalistes qu'on suit, qui ont ce côté genre finalement n'est-ce pas une belle aventure qu'on vit et c'est quand même cool ces paysages qu'on traverse et tout machin, et on pourrait presque voir ça comme une faute de goût, mais effectivement je pense qu'il y a quand même mine de rien un propos qui est amené via la musique, donc c'est assez cool et les morceaux sont chouettes parce que c'est pas des morceaux qu'on a entendus partout tout le temps, c'est assez original et voilà, assez rare. Ouais, clairement, il y a un gros parti pris dans la musique de trancher avec ce qui est montré à l'image, que ça pourrait être un truc un peu à la formule Marvel, on met des musiques un peu pop, un peu sympa. Et là, c'est pas trop le cas. Il y a des trucs un peu pop, il y a des trucs un peu prog-rock qui mettent une ambiance un peu particulière. Il y a aussi l'inverse des scènes qui devraient être un peu joyeuses et qui le sont pas du tout, parce qu'il y a un gros malaise du côté de la musique. Donc voilà, j'ai trouvé que tout en ayant ce gimmick qui pourrait être un peu poncé de mettre des musiques à contre-ton de ce que tu montres, mais que là ça fonctionne assez bien et que justement comme ça sautait dans tous les sens, c'est un pari je trouve réussi. Moi la musique ça a failli être un point négatif en fait, parce qu'on flirte clairement avec la faute de goût, comme l'a dit Decad. Même à un moment je me suis dit oui mais pourquoi, et en fait rétrospectivement je trouve qu'en fait c'est plutôt une bonne idée et le décalage marche finalement bien. En tout cas, on voit clairement que c'est un film dense. Je pense qu'on aurait pu en parler encore assez longtemps. À un moment, il faut conclure quand même. Moi, vraiment, un sentiment de frustration. Un film que j'ai trouvé vraiment une grosse claque. Il y a vraiment des scènes très très réussies. Il y a beaucoup de tension sur tout le film. Il y a assez peu de moments que je couperais vraiment. Par contre, je trouve un petit peu trop en surface et c'est un peu au public de faire sa propre réflexion derrière, et Alex Garland se mouille assez peu sur ce sujet-là. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est pour ça que moi je lui mettrais un 6,5 sur 10. Alors c'est un peu embêtant parce que je vais avoir quasiment la même conclusion mais que Arnaud. Mais oui, moi le mot que je dirais c'est aussi frustrant parce que c'est un bon film, voire très bon film par moment. Il y a des super séquences qui vont me marquer, que je vais garder. Le problème c'est qu'on est un peu en dents de scie et il y a clairement un problème de fond. Et c'est dommage parce que la forme elle est presque impeccable et du coup voilà, c'est un peu le problème à la fin quand on finit un film en se disant et du coup où j'en suis, c'est dommage, c'est frustrant, mais je ne l'oublierai pas je pense ce film, parce que on prend quand même une bonne claque et ça prend quand même au trip par moment, donc je vais quand même lui mettre une bonne note, je vais lui mettre un bon 7,5. Je peux pas dire que j'ai été frustré parce que je m'y attendais. Alex Garland, qu'est-ce que tu nous veux? On me la fait pas, moi je connais Alex Garland. Non mais du coup mon ressenti est un peu ambivalent parce que à la fois je trouve quand même qu'il y a un côté vraiment électrochoc, c'est quand même un film qui marche, c'est quand même un film qui peut marquer, il y a un petit côté un peu, je trouve, un potentiel à la American History X, voilà, un truc un peu claque, avec des visions fortes, provocantes, voilà, donc ça marche quand même, mais voilà, pour ce côté, comme on a dit, un peu vague dans le propos, pas toujours assumé, et puis bon, ce côté à la fin de So What, laisse un sentiment mitigé, mais quand même, c'est quand même un bon film, faut pas déconner, donc je lui mets la note de 7 sur 10. Tu dirais que c'est le Seigneur des Anneaux de sa génération ou pas? Absolument.